Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes mercredi et tout à l'heure, au palais de la présidence de la République, se tiendra le traditionnel Conseil des ministres. Ce sera en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes y sont déjà et leur compte rendu dans nos différents journaux. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé hier avec une délégation de l'Union postale universelle conduite par son directeur général. La délégation était en Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de l'organisation du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tiendra en 2020 ici même à Abidjan. Je vous propose maintenant d'écouter Bichar Hussein, le directeur général de l'Union postale universelle. C'était à sa sortie d'audience avec le vice-président. Je rentre avec une très forte impression parce que nous sommes à 1 an et demi du congrès, mais selon moi, la Côte d'Ivoire est déjà prête. Elle est prête et ça me permet de rentrer, annoncer à la communauté postale mondiale. La Côte d'Ivoire est déjà prête. L'Afrique vous invite, certes, mais la Côte d'Ivoire vous reçoit et elle est déjà prête à vous recevoir. Non seulement sur le plan matériel, les préparatifs sont déjà au point, mais j'ai aussi rencontré un engagement ferme des autorités de ces pays au plus haut niveau. Nous discutons les voies et moyens de promouvoir la transformation numérique du secteur postal pour contribuer au développement inclusif socio-économique. Et même sur ce point-là, nous avons eu des fructueuses discussions. On a identifié des axes de coopération qui permettront également au secteur postal en Côte d'Ivoire à s'embarquer très tôt dans la transformation numérique pour le bien-être de ses citoyens. Nous sommes le 20 mars et chaque année à cette date est célébrée la Journée internationale de la francophonie. Les 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie. Cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, marquée par la création à Niamey au Niger de l'Agence de coopération culturelle et technique, future organisation internationale de la francophonie. À Addis Abeba, les acteurs de la crise centrafricaine sont toujours en pourparlers. L'Union africaine a convié les parties prenantes de l'accord de paix signé à Khartoum le 5 février dernier. 14 groupes armés sont présents depuis lundi au siège de l'organisation panafricaine en Éthiopie. Le Premier ministre Firmin Grebada, nommé après l'accord de paix, est aussi à Addis Abeba, mais après 48 heures, les points de désaccord ne semblent pas encore effacés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, actuellement en campagne électorale, a proféré des menaces à l'encontre des ressortissants australiens après les tueries dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande menées par un Australien. Ce mercredi 20 mars, le Premier ministre australien Scott Morrison a convoqué l'ambassadeur turc, mais il n'a pas accepté ses excuses. Au pouvoir depuis 30 ans, confronté à une grogne sociale grandissante, le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, démissionne. Cette annonce intervient moins d'1 mois après le brusque limogeage du gouvernement à qui il reprochait de mauvais résultats économiques. Nursultan Nazarbayev continuera de disposer de pouvoirs étendus après son départ, mais se pose désormais la question de sa succession. Fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour le point complet de l'actualité.